17h50, comme promis, l'invité sans interdit de Robert Ménard. Doit-on taxer les ordinateurs et autres iPads? Question, Robert, que vous posez ce soir à Philippe Marini, rapporteur général de la Commission des finances du Sénat. Philippe Marini, bonsoir. Bonsoir. Vous imaginez que ça ne va pas être populaire. Alors, on paye sa redevance télé pour la maison. On va la payer, mettons, d'abord, commençons par ça, pour notre résidence secondaire. C'est à la maison de campagne, on va payer 2 fois ce coup-ci. On le payait ainsi avant 2004. Oui, mais là, on ne le payait plus. On se dit, c'est peut-être pas le moment de payer ça en plus quand il y a une situation tellement difficile pour plein de gens. Justement, la situation... Alors, justement, il ne s'agit pas de ceux qui sont dans la situation la plus difficile. C'est les classes moyennes, là. C'est les classes moyennes qui vont être visées, mais qui ont l'impression d'être toujours les plus visées. Bien sûr, ce n'est pas les plus pauvres, ça c'est sûr. Alors, ce sont les classes moyennes qui sont les mieux placées pour savoir que le déficit public, ça suppose des efforts. Et il n'y avait pas d'autres efforts possibles? Mais il y en a toutes sortes d'autres. Seulement, et c'est bien naturel, à chaque fois qu'on évoque un dispositif particulier, ceux qui sont concernés disent « pas moi, touchez les autres ». Attendez, là, c'est en plus les ordinateurs, les iPads. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez aller jusqu'où? La télévision, ce n'est plus celle de Catherine Langer, vous êtes ça, on a remarqué qu'on pouvait la regarder différemment, oui. Bon, tout le monde l'a remarqué. Donc, ça veut bien dire que la contribution pour l'audiovisuel public va devoir s'y adapter. Moi, je comprends votre raisonnement. Vous êtes bien d'accord là-dessus? Absolument. En même temps, j'ai vu, il y a quelques jours, dans le Figaro, que vous regrettiez que certains imaginent de taxer plus lourdement les retraites chapeau. Alors là, on se dit, attendez, il y a un problème. Alors, certains sont taxés, et puis pour les retraites chapeau qui n'ont pas une bonne publicité... Ouais, mais attendez. Il y a retraite chapeau et retraite chapeau. Quand c'est un accord collectif d'entreprise qui, il y a 15 ans, a créé un complément de retraite pour toute la hiérarchie, la maîtrise, les cadres moyens comme les cadres supérieurs, que ces gens sont à la retraite, qui ne peuvent pas ajuster leurs ressources et qu'on leur fait payer sur leur complément de retraite, en plus de l'impôt sur le revenu, de la CSG, de la CRDS, 14%, Philippe Marini, que peuvent-ils faire? Ils protestent, c'est bien normal. Oui. Mais les retraites chapeau dans la tête des gens, c'est pas que ça. Mais il y en a des petites. Oui, mais aussi, c'est aussi les grosses. Et les grosses, on ne va pas les taxer. On ne peut pas taxer différemment. Mais bien sûr que si. C'est précisément de ça qu'il s'agit. Il va s'agir de redéployer cette charge pour créer une franchise jusqu'à, mettons, 700, 750 € pour fiscaliser ensuite progressivement. Et au-dessus, les gens paieront plus. Se rattraper en quelque sorte sur les tranches supérieures. Parce que c'est toujours ça qui choque, c'est le 2 poids 2 mesures. Je prends un autre exemple, on en a beaucoup parlé ces derniers jours, le directeur général de LVMH qui achète des stocks options, qui les revend 24 heures plus tard, qui gagne entre-temps 18 millions d'euros. Comment vous voulez que les gens comprennent? Attendez, c'est légal, personne ne dit que c'est illégal. Enfin, c'est profondément choquant, ça vous choque pas? 18 millions d'euros en 24 heures sans effort, simplement parce que l'action a augmenté, parce que LVMH prend une part de Hermès. Oui. Est-ce que c'est pas choquant? Est-ce que c'est pas choquant? Deux choses. S'il y a soupçon d'initié... Mais même si... Attendez, non, c'est au cœur de la question. Bon, on ne va pas abolir les marchés, on ne va pas abolir les dirigeants d'entreprise. Le PDG de LVMH, il est à un certain niveau mondial, il se compare aux autres dirigeants mondiaux, il est rémunéré de la même façon. Qu'on le veuille ou non, le système, il n'est pas franco-français. Monsieur Marini, au-delà de la légalité ou pas, même si c'est légal, même s'il n'y a rien du tout à reprocher, est-ce que c'est pas choquant? Est-ce que la morale, ça n'existe pas en politique? L'inégalité existe dans ce monde, elle a toujours existé. Et elle est accusée sous une lumière encore plus vive par le monde moderne et par les médias. Mais attendez aussi, parce que les gens, un certain nombre de gens ne comprennent pas. Vous avez vu le rapport du Secours catholique? Ils n'ont jamais aidé autant de gens. En même temps, les gens entendent 5 minutes à la télé après. Un type, en 5 minutes, il gagne 18 millions d'euros. Bien sûr que ça vous choque. C'est pas une bonne façon de présenter les choses. Mais c'est comme ça que les gens le vivent, monsieur Marini. Je vais prendre un autre exemple. Allez-y. Je connais un patron de très grande entreprise qui est Serge Dassault, qui a consacré une grande partie de sa vie, depuis 20 ans, à gérer une commune ouvrière, qui y a consacré vraiment du temps bénévole. C'est quelqu'un qui a gagné beaucoup d'argent, mais qui a beaucoup rendu. Bon, moi, j'aimerais bien que le président de LVMH fasse la même chose. Parce que ça nécessite un peu de courage de s'occuper des gens, notamment dans les quartiers difficiles. On va demander au directeur général de votre part de LVMH, sur ces 18 millions d'euros, de les utiliser différemment que pour lui. D'utiliser un peu, en effet, pour
faire le bien autour de soi. Plus on est riche, plus on a une situation éminente, plus on a des devoirs vis-à-vis de la société. Autre vos propositions, vous avez proposé d'augmenter de 10% la TVA sur la restauration, la faire passer de 5,5 à 7%. Pourquoi ne pas la ramener à 19,6 alors que cette décision de M. Sarkozy n'a pas fait ses preuves, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça se saurait si ça avait créé autant d'emplois et ça avait fait baisser les prix autant que c'était prévu. Pourquoi ne pas revenir à 19,6? Pourquoi eux ont un cadeau et pas les autres? Attendez, écoutez-les, faites-les venir. Ils vont vous dire que la mesure que je préconise est un scandale, même à 7%. Bon, il faut faire attention. Dans une phase de sortie de crise, bon, il faut accompagner les évolutions, il faut éviter le reflux vers le travail au noir. On en est bien d'accord. Donc, revenir brutalement de 5,5 à 19,6, ça vous semble pas possible? Je ne pense pas que ce soit possible. Par contre, contribuer à résorber le déficit en récupérant 1 milliard d'euros, en relevant de 5,5 à 7%, c'est-à-dire en diminuant l'avantage de seulement 10%, ça, c'est totalement possible. On en a beaucoup parlé encore dans ce journal. Il y avait le projet d'Hervé Mariton, donc de revenir sur l'idée que quand on se mariait, puisque c'était ça la première décision, on se marie, on ne bénéficiera plus des avantages fiscaux qui étaient liés à ce mariage. Il voulait revenir là-dessus. C'était une bonne idée? Sur le fond, il a raison, Hervé. Il faut renforcer la famille. Il est courageux, Hervé. Alors pourquoi le gouvernement ne veut pas? Eh bien, parce que... Attendez, ça veut dire que le gouvernement écoute les uns, vous soutenez les autres, vous soutenez cette idée que pour les mariages... Et moi, je l'ai dit, vous savez, j'ai été rapporteur pour avis de la loi sur le Pacs au temps où j'étais dans l'opposition. Attendez, justement sur le Pacs, est-ce que ça veut dire que vous êtes d'accord avec M. Mariton que c'est les gens mariés qui vont bénéficier, qui bénéficieraient de ces avantages fiscaux et pas les gens pacsés? Quand on est marié, en principe, c'est pour le long terme. Il y a plus de contraintes, chacun le sait. Il faut par exemple se faire des concessions. Vous faites une différence entre les gens mariés et les gens pacsés. Justifié. Simplement pour cette raison, il faut se faire des concessions, vivre dans la durée, savoir se discipliner en quelque sorte. Ça mérite quelques contreparties. Autre question, vous avez vu en Grande-Bretagne l'idée de faire travailler pour des boulots d'utilité publique les chômeurs. C'est pas une bonne idée? Mais si, c'est une bonne idée. Seulement, il faut les encadrer. Non, vous la soutiendriez ici? Vous pourriez proposer une idée pareille pour les chômeurs de longue durée, puisque c'est pour eux. Ce sont des choses qui se font un peu, qui se font en partie dans notre système. Mais pas comme l'imagine le gouvernement. La mode britannique, bien entendu. Vous y seriez favorable à une mesure qui consisterait à dire si vous ne travaillez pas pour les associations ou des collectivités, vous n'êtes pas payé, vous n'avez pas vos indemnités de chômage? Oui, enfin, il faut gérer de façon humaine, mais l'idée est bonne. De la même façon que je serais favorable, je l'ai écrit dans le passé, à ce que les prestations sociales ne soient pas les mêmes, quel que soit le niveau de revenu. Et ça, c'est une formule qui s'applique dans le plan Cameron. Autre question d'actualité, vous avez vu, alors finalement, d'une certaine façon, Matignon reconnaît qu'on a pu demander sans autorisation les fadettes, ces factures détaillées qui permettent de savoir à qui vous avez parlé. Ça vous choque? Ce qui me choque aussi, c'est l'indiscipline d'un collaborateur, vous voyez, parce que c'est de ça que c'est parti. Attendez, monsieur Marini, répondez pas à côté, je ne vous pose pas cette question. Est-ce que ça vous choque? Le journaliste a fait son métier. Est-ce que ça vous choque? Il faut que les sources soient protégées. Donc ça vous choque? Ce qui me choque aussi, je vous le répète, c'est qu'il y ait eu un collaborateur dans un cabinet ministériel qui n'a pas respecté la confiance de son patron. Ça me choque beaucoup. Vous répondez quand même pas à ma question. Philippe Marini, merci. Merci à vous.